Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Écoutez, que vous portez bien. Je m'appelle Catherine pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je fais de la cartomancie depuis pratiquement 25 ans. Voilà, hein. Bon, voilà, pour un peu me présenter, voilà. Euh, je vais faire donc la guidance des lions, lion qui est un signe de feu. Guidance pour le mois d'octobre 2024, uniquement sur le sentimental et le relationnel. Bien sûr, ça va pas parler à tous les lions. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Vénus étant la planète de l'amour. Je tiens vraiment à remercier, écoutez, toutes les personnes qui sont là, hein, comme vous aujourd'hui. Merci, écoutez, de regarder cette guidance. Merci de vos likes, de vos abonnements, de vos partages. Voilà, vraiment un grand merci. Vous savez que je fais également des guidances personnalisées. Si vous avez besoin d'en savoir plus, hein, parce que c'est quand même une guidance générale, donc si vous avez besoin d'en savoir plus, vous pouvez trouver mon mail sous cette vidéo et m'envoyer une petite demande. Donc, écoutez, on y va. On va commencer avec le tarot zen de Osho. Allez, on y va mes guides et merci à eux, bien évidemment. Allez, s'il vous plaît. Dis donc les lions, vous avez envie de parler. Oh, magnifique. Enfin, on va parler d'amour parce que là, il me reste 4 guidances à faire. Et c'est le sentimental et relationnel. Et c'est vrai que ça me parle un petit peu plus de relationnel que de sentimental. Hein. Je sais pas, mois d'octobre, écoutez, il y a pas mal de renouveau, il y a pas mal de choses. Vous savez qu'on est en automne, on a besoin de lâcher prise, peut-être de s'éloigner de certaines personnes ou fuir des situations. Écoutez, je sais pas si ça va vous parler, mais on me dit vraiment de fuir des situations. Bref, voilà, on a un renouveau le mois d'octobre, le 10 et le 1, et c'est un nouveau départ. Donc peut-être, peut-être que vous êtes en train de mettre en place quelque chose, je sais pas, et que du coup, vous pensez peut-être un peu moins à l'amour. Alors, regardez, on a un petit clown qui a l'air bien heureux, qui a l'air bien dans sa peau. On voit plein d'étoiles autour de ce clown. Donc c'est quoi? Ce sont des vœux, ce sont des souhaits. Voilà, c'est vraiment des belles choses qui arrivent vers vous. Et les couleurs, regardez les couleurs du rouge, la passion, l'amour. Vraiment des belles choses, hein. Et avec la carte que je vais vous montrer juste après, celle qui était en dos de deck, il y a vraiment, on parle d'opportunité. Je sais pas trop si on peut dire opportunité dans l'amour, mais bon, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive vers vous. Caliente, on me dit caliente, vraiment chaud, vraiment, il y a vraiment voilà des bons moments. Peut-être aussi le fait de pouvoir souffler, de pouvoir profitez, hein. Vous allez faire une rencontre, des rencontres. Ça va vous mettre un petit peu des étoiles dans les yeux. Ça va, voilà, c'est quand même important. Donc, on se prend pas la tête. On accepte une invitation, 2 invitations, peu importe. On ne voit pas à long terme. Pour l'instant, on se cantonne vraiment à être bien dans sa peau, être bien dans sa tête, à sortir, mais on n'essaie pas vraiment d'aller voir est-ce que ça pourrait le faire avec lui, avec elle, est-ce que je peux avoir... Non. Là, vraiment, on vous dit, cette fin d'année, là, jusqu'à Noël, vraiment profitez, sortez, voyez du monde, vous allez vous sentir plus léger, plus légère, mais vraiment bien dans votre peau. Franchement, voilà, il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous. Hop. Et peut-être justement dans le fait de sortir, dans le fait de vous amuser, d'être vous, de vous relaxer, vous allez attirer vraiment la personne en fait. Hein, regardez, c'est la carte des amoureux, la carte de l'amour. Écoutez, vous allez peut-être être visé par Cupidon, et je vous le souhaite si vraiment c'est ce que vous voulez. Mais regardez, on a l'amour, il y a quelque chose qui va se déclencher. Et c'est encore une belle carte de passion, de rouge, de vert, d'espoir, de bleu, de paix. Il y a vraiment toutes des belles couleurs, mais il y a surtout un cœur énorme. Donc il y a vraiment quelque chose de vraiment de bien qui est en route et qui arrive vers vous. Hein. Magnifique les lions, magnifique.
Allez, on y va. On va prendre un petit oracle d'amour. Quel je vais prendre? Je les ai pas toutes sorties. Bon, allez, on va prendre l'améthyste love. Allez, on y va. S'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les lions qui regardent cette guidance. Hop là, il y a une qui s'est retournée. Oh, regardez, ça nous parle également de coups de foudre. Je vous dis, il y a quand même quelque chose de bien qui arrive vers vous, les lions. Vous allez rugir. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Encore une carte. Ah ben voilà. Ah ben c'est bon. J'ai les 3 que je voulais. Parfait. Waouh. Franchement, il y a vraiment du top et du top. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la résilience, force et résistance. Bon, peut-être que vous sortez de quelque chose, peut-être un petit peu difficile. Hein. On voit, vous voyez, c'est un peu le désert, c'est un peu aride. Ça a été un petit passage avide, un petit passage un petit peu dur. Alors, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes célibataire? Est-ce que vous venez de subir une séparation, vous vous êtes quittés, mais regardez, on a vraiment une très très belle rose qui est en train de refleurir alors que c'est le désert, qu'il n'y a rien, qu'on voit qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'herbe, les arbres, si on peut appeler ça des arbres, ils sont secs derrière, voilà, il y a vraiment de l'espoir. On l'avait là, l'espoir avec toutes ces étoiles, donc il y a vraiment quelque chose de bien quand même, vous voyez, qui arrive vers vous. Hein. On a après le déménagement, l'ouverture, les choses bougent et avancent. Il y a vraiment, on va acter un changement, et après on a la carte du non. On a la carte du non, oui. Eh ben écoutez, non, oui, tout à fait. On va acter ce changement. Il faut pas rester entre guillemets peut-être dans la relation où vous êtes et peut-être dans lequel vous n'êtes pas bien. Ou si vous avez justement quitté une personne, bon ben voilà, vous ne voulez plus du même style de personne, ou vous voyez, des fois comment dire, on change de partenaire, on pense que ça va être le dernier, on pense que ça va se passer bien, et puis en fait il y a toujours quelque chose qui va pas. Et on retourne dans une autre relation et en fait, on attire toujours un petit peu la même personne. Et là, vous avez vraiment envie de changer, vous avez vraiment envie de vous ouvrir à autre chose. Donc pour moi, il y a quand même pas une seule rencontre. Hein. Si vous êtes célibataire, il va y avoir plusieurs rencontres. Après, c'est à vous de voir comment ça match, si vous vous sentez bien avec la personne, si vous avez des points communs. Après, il y a bien sûr le physique, mais il faut pas toujours s'arrêter au physique. Hein. Il faut que des fois aller creuser un petit peu plus loin. Donc, on vous parle de clés du cœur, de déménagement. Voilà, il y a une personne qui va trouver la clé qui vous correspond pour ouvrir votre cœur et magnifique. Hein. Et ça, c'est ce qui est en dos de deck. Hein. Donc, c'est ce qu'il va y avoir dans les semaines à venir. Hein. D'accord ? Alors ici, on a quoi? On a ce coup de foudre. Regardez, on a Zeus. Je vous parlais de Cupidon tout à l'heure. Bah écoutez, que ça soit un éclair ou que ça soit la flèche de Cupidon, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous. Rencontre subite avec un inconnu. Coup de foudre. Vous voyez, il y a vraiment... écoutez, vous savez comme dans le film avec De Funès là, dans Le gendarme se marie, je crois. Vous savez qu'il embrasse... du coup, je sais plus comment ça s'appelait dans le film, et que ça fait des petits éclairs. Ben, voyez, ça va vers ça. De toute façon, quand on rencontre une personne qui nous plaît, physiquement, intellectuellement, peu importe, on a ce petit truc. C'est un peu comme si on la connaissait depuis longtemps, comme si, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment le courant qui passe. Il n'y a pas de blanc, vous voyez, des choses comme ça. Ben là, écoutez. Vous allez avoir plein d'étoiles dans les yeux, c'est juste magnifique. Ici, donc, on a vous, la consultante. Alors, pour moi, c'est une femme, ça peut être un homme, mais bon, ça sera peut-être plus pour les dames. Hein. Et si vous êtes un monsieur, peut-être que vous allez justement rencontrer une dame et ça va, voilà, comme dans le film. Et ici, on a amour véritable, affection et amour inconditionnel. Moi, ça me fait vraiment penser à vraiment un lien d'âme, à quelque chose de sacré, parce que
Ouais, il y a vraiment tout qui tourne autour entre ce coup de foudre, tout ça, c'est un peu, comme je vous disais, c'est une personne avec qui vous allez vous sentir bien, comme si ça faisait des années que vous vous connaissiez. Et en fait, dans les liens d'âme, c'est une personne que vous avez déjà connue et même peut-être été avec d'aller dans vos vies antérieures et qui revient dans cette nouvelle vie. Donc ça, c'est généralement c'est magique, hein, parce que ça arrive pas tout le temps. Donc c'est vraiment quelque chose de magique. Et pour moi, c'est un lien comme ça. Hein. Et on a le signe du 8 à l'envers, c'est le signe de l'éternel, hein, ce qui est éternel. Pour moi, vous allez faire vraiment une belle rencontre, vraiment. Et ça serait dommage de pas voir que justement, c'est la personne qu'il vous faut, c'est la personne qui va pouvoir faire le chemin, parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous vont s'arrêter, par exemple, à un physique, quelque chose qui ne vous convient pas, mais il va falloir vraiment gratter et aller vraiment plus loin, essayer de vraiment de connaître la personne. Si vous voyez que ça match, que vous vous sentez bien déjà avec la personne, que vous aimez sa conversation, ou peu importe, essayez de gratter et d'aller un petit peu plus loin, vraiment. Parce que je pense que cette personne, elle va vraiment valoir le coup. Hein. On le voit avec ces amoureux qui sont là. Pour moi, il y a un joli lien d'âme. Hein. Alors, âme sœur, âme jumelle, peu importe, il y a vraiment beaucoup de liens, mais il y a quelque chose de sacré entre vous. Je le sens, c'est vraiment... c'est quelque chose, vous allez avoir le petit cœur qui va palpiter direct, des petites étoiles dans le cœur, des petits... ça va vraiment, voilà. Si vous voyez que ça vous fait rien, absolument que la personne, qu'il est lourd ou qu'elle est lourde, laissez, ce sera pas cette personne-là. Ça sera peut-être sur une autre sortie, peut-être sur un autre rendez-vous. Mais voilà, là c'est quelque chose qui va matcher. Vous allez le sentir vraiment en vous, quoi, que c'est cette personne-là. Hein. Allez, on va continuer. On va prendre. Allez, on va prendre le fou sentimental. Hop. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les lions. Allez, une carte pour les lions, s'il vous plaît. Hop. Allez, j'en ai une, j'en ai deux. Et une troisième, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Oh, fatch. Ah, dis donc. Oh, purée. Il y en a plusieurs qui sont tombés par terre. Allez, j'en voudrais juste une, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides, juste une carte. Ouais, il n'y en a qu'une, super. Allez, on y va. Alors, en dos de deck, on a l'automne, l'ancrage et la... Hop, je l'ai mis comme ça. Et la grossesse. Écoutez, en automne, hein, on y est. Ça dit quoi? Fin de cycle, détachement, chute. Alors, la chute des feuilles, hein, attention. Peut-être que vous avez besoin, justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, de vous éloigner d'une situation, d'une personne. Voilà, vous avez besoin de passer à autre chose, tout simplement. Hein, de vraiment de changer, de voir autre chose et de... tout simplement peut-être de laisser le passé au passé, parce que ce passé ne nous apporte plus rien. On a l'ancrage ici qui vous parle de base solide, d'ADN et de stabilité. Et c'est la carte numéro 15, le 1 et le 5. Ça fait 6 et le 6, c'est l'amour inconditionnel qu'on se porte déjà à soi-même et après, du coup, on peut le porter à une autre personne. Moi, je vous dis, il y a vraiment un lien sacré qui arrive vers vous. Hein. Et ici, donc, on a la grossesse. La grossesse, c'est quoi? C'est le nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. On va voir avec les cartes qu'il y a là. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Parce que là, c'est peut-être quelqu'un qui est dans vos amitiés. Hein. Dans vos amis ou un ami d'un ami, peut-être quelqu'un que vous avez juste vu comme ça, mais peut-être que vous avez jamais parlé, mais que vous avez déjà croisé, je sais pas, avec une sortie entre amis, ça peut être ça aussi, parce qu'on a cette amitié qui est ici. Ici, on a les allers-retours. Et ça dit... ça dit quoi? La théorie de l'élastique. Ah, j'avais pas bien vu. La théorie de l'élastique, c'est la carte numéro 14. Le 1 et le 4, ça fait 5. Et le 5, on vous demande de changer.
aller-retour, aller-retour d'une personne, aller-retour peut-être une personne qui va voir justement que vous allez mieux, que vous allez bien, que vous sortez, que vous rencontrez du monde. Écoutez, peut-être qu'il y a une personne à qui ça va pas plaire du tout. Une personne qui rentre dans votre vie, qui sort de votre vie. Voilà, là pour moi vous êtes plus avec, hein. Mais cette personne revient, allez, elle revient à la charge parce qu'elle voit que ah ben mince alors il s'amuse bien sans moi, mais il n'en est pas question. Bon allez, je vais refaire mon petit cinéma, je vais dire que je continue, je veux la voir, je veux le voir, voilà pour pas perdre, vous savez un petit peu la main dessus. Alors ça direct, c'est une personne toxique, c'est next, on la laisse de côté, on n'a pas besoin de gens comme ça. Si la personne elle est venue vers vous et puis elle est repartie et puis finalement non c'est finalement j'ai envie d'être avec toi et puis voilà, laissez tomber. Une personne qui est vraiment amoureuse de vous, qui a vraiment envie de vous, qui vraiment veut être avec vous, elle ne fait pas d'aller-retour. Peu importe la raison. Il y a des personnes qui déplacent des montagnes pour leur moitié, qui se déplacent, qui quittent leur boulot, qui changent de région, peu importe. Donc voilà, c'est que la personne, elle ne vous aime pas vraiment. Après, il y a tellement de pervers narcissiques qui vous disent que oui, enfin voilà, tout. Mais en fait, moi je vous dis, méfiez-vous de ces allers-retours. Hein. C'est juste pour vous endormir. Hein. Il n'y a rien de concret qui ira derrière, malgré ce que la personne peut vous dire. Alors, ici, on a l'amitié. Mais comment je ferais sans toi? Je vous dis, pour certaines personnes, ça va être une personne inconnue. Mais pour d'autres, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez. Plus ou moins, voilà, on va dire vraiment, il y a tellement de cas, c'est vraiment du général, donc voilà, on peut pas dire exactement, mais voilà, il y a vraiment peut-être quelqu'un que vous avez déjà croisé, peut-être quelqu'un qui, on ne sait pas, hein, ou même peut-être quelqu'un avec qui vous avez parlé, ou si, voilà, et peut-être quand cette personne va venir vers vous et il va dire, mais ouais, mais finalement, je n'avais pas vu ce côté-là de cette personne, ou ouais, finalement, il est beau gosse, elle est belle gosse, vous voyez, des choses comme ça. Ça peut être aussi, donc, dans votre entourage, c'est la carte qui est centrale. Donc, c'est quand même une carte importante. Donc, si vous avez des personnes autour de vous, peut-être arrêtez-vous, là, quand vous sortirez la prochaine fois entre amis, regardez un petit peu vraiment toutes les personnes qui sont autour de vous, toutes les personnes que vous connaissez pas. Hein. Voilà, les amis peuvent apporter des amis, etc. Regardez bien autour de vous, d'accord? Allez. Et on a tué dans mes pensées. Moi, je vous dis, franchement, je vois quelque chose, une super histoire d'amour en fait. Hein. Tué dans mes pensées, c'est vraiment là, juste au-dessus, on avait l'amour véritable, inconditionnel. Là, on a tué dans mes pensées. Donc, c'est quelque chose qui va, pour moi, qui va être pérenne, hein, qui va vraiment être pérenne. Et vous allez, comment dire, plus envie, vous allez plus avoir envie de vous quitter. Vous allez, je pense qu'il va y avoir pas mal d'échanges, pas mal d'SMS ou de mails ou peu importe, ou de coups de téléphone ou des choses comme ça. Mais voilà, pourquoi? Parce que cette personne, quand vous êtes avec, vous êtes tout simplement bien, vous êtes vous-même, vous êtes bien, vous vous sentez bien et vous avez envie de la voir tout le temps, quoi. Vraiment. Et quand c'est une personne comme ça que vous avez vraiment envie de voir tout le temps, à qui vous avez vraiment envie d'envoyer des messages, enfin voilà, dire bonjour le matin, dire bonne nuit le soir, dans la journée savoir comment ça va. Là, vous avez trouvé, je pense, la personne, vraiment. C'est très très beau. Je vous dis, moi je disais dès le départ qu'il y avait vraiment que des guidances ou que ça parlait pas d'amour. Voyez, mes guides me disent, bim, t'as tout faux, ma fille. Pour les lions, ça va être in love, un nuage de bisounours, plein d'amour, plein de cœur. Écoutez, tant mieux les lions. Allez, on continue. Allez, je vais finir avec le magique. Hop, magique Luna Love. Allez, on reste dans l'amour. Allez, s'il vous plaît mes guides, on continue pour les lions, s'il vous plaît. C'est trop beau, franchement. C'est trop beau. Non, je les prends pas parce qu'elles sont pas tombées. Mais il y avait deux personnes qui s'embrassaient. Alors, on a l'été. Alors, qu'est-ce que j'ai comme signe dans l'été? Là, ils ont mis le Sagittaire, le Bélier et le Lion. Peut-être que vous allez rencontrer un Lion, hein, comme vous. Deux signes de feu. Écoutez, je crois que ça va plutôt pas mal les signes de feu entre eux. Hop.
Et hop, allez, on est parti. Je sais pas si on voit les cartes. Ouais, à peu près. Ok. Allez, on y va. Alors, comme je vous disais, on a l'été. Donc, peut-être regardez. Écoutez, si vous avez des amis, demandez à la soirée. Ah, tiens, toi, t'es de quel signe? Vous voyez, des choses comme ça. Et regardez, si c'est un Sagittaire, un Bélier, enfin, ou du moins, vous pouvez demander si c'est un signe de feu. Bon, généralement, déjà, pas tout le monde sait quels sont les signes de feu, d'eau ou quoi que ce soit. Mais voyez un petit peu. Ça peut être ça. Après, l'été, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré cet été. Comme je vous dis, hein, ça peut être un ami d'un ami, un ami de la cousine, peu importe. C'est possible aussi, hein, on en sort de l'été, hein, donc vous avez pu rencontrer quelqu'un sans approfondir la chose, hein, mais voilà, un petit... Ah ben oui, tiens, cette personne finalement m'avait bien plu. On demande au cousin, à la copine, peu importe, est-ce que tu peux pas refaire une soirée et puis inviter cette personne, voilà, voir un petit peu si ça peut matcher ou voilà, il y a tellement de choses, de possibilités. On a éloigné. Ah, éloigné. Alors là, pour moi, il y a deux choses. Il y a dans éloigné, c'est vraiment s'éloigner de quelqu'un, s'éloigner de ce passé, hein, je vais dire tout simplement comme ça, s'éloigner vraiment de ce passé. Et après, éloigner, ça marque aussi peut-être que vous êtes à distance, hein, peut-être que la personne qui va venir vers vous est peut-être à distance. Alors, je ne dis pas qu'elle habite... moi, quand je dis à distance, c'est pas qu'elle habite à 30 km de chez vous, hein. À distance, c'est beaucoup plus loin. Donc peut-être que ça va passer par les réseaux avant, peut-être que vous allez vous parler pendant un petit moment sur les réseaux avant de vous rencontrer. Pour moi, là, c'est vraiment dans les deux choses. Et éloigner, mais c'est vraiment, voyez, on voit ces deux personnes, voilà, elles sont pas sur le même banc. Voilà, nos chemins vont s'arrêter là, nos chemins, voilà. C'est pour retrouver la paix. On a 3 colombes ici pour retrouver la paix. C'est justement, parfois on a besoin de laisser se passer, de s'éloigner aussi. Et je vous dis, et c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer sur les réseaux sociaux aussi, pourquoi pas. Hein. Et on a réconforté. Écoutez, déjà c'est une main dans une main dans une main, donc vous allez pouvoir compter vraiment sur quelqu'un. C'est vraiment une épaule en fait. Hein. Ça va être une épaule. Alors là, ça peut être une amie, un ami, peu importe déjà qui est là pour vous soutenir. Et en même temps, et pour moi surtout, c'est la personne que vous allez rencontrer vraiment qui va pouvoir être une épaule pour vous, une personne qui va être à votre écoute, et qui va être à vos petits soins. Mais c'est dans les deux sens. Hein. Vous savez, quand une personne donne, il faut qu'elle reçoive aussi. Sinon, elle perd toute son énergie. Et puis, généralement, ça ne tient pas bien longtemps. Parce que quand on donne, et qu'on ne reçoit pas, on s'épuise. Donc là, ça va vraiment être... vraiment, vous allez être dans un cocon. Vous allez... ça va vraiment matcher parce que quand vous allez, comme on me dit, vous n'allez même pas y croire. Qu'une personne puisse faire ça pour vous, que, vous voyez, il va dire, mais moi, on m'a jamais fait ça, mais c'est pas possible, mais ça peut pas, si, parce que, en fait, l'amour, le vrai amour, c'est ça, c'est justement, être deux, être complice, s'aider l'un l'autre, s'épauler, quand une personne ne va pas, on est là pour la remonter, voilà, et c'est vice versa. Il faut vraiment, autant donner que recevoir, vraiment, vraiment, vraiment. C'est, franchement, elle est pas mal, votre guidance, hein, les lions. Je ne suis pas lion. Mais elle est vraiment géniale, votre guidance. Vraiment. Il y a tellement de belles choses qui arrivent vers vous que vous allez, comme je vous dis, pas en croire vos yeux, vos oreilles. Vous allez peut-être même être peut-être un peu méfiant en vous disant, non mais on m'a jamais autant donné, on m'a jamais autant fait, on n'a jamais... et pourtant, je m'entends bien avec cette personne. Il est où le petit truc qui va pas aller? Il est où je comprends pas. Ben non. C'est tout simplement que vous le méritez, c'est tout simplement que, écoutez, vous avez tout fait dans votre vie pour maintenant peut-être attirer la bonne personne et l'univers pense que c'est comme ça et du coup il va vous envoyer la belle personne en fait. Hein. Voilà, tout simplement. Allez, on va tirer une dernière carte de l'oracle des histoires de sorcières. Allez, savoir un petit peu le dernier petit conseil, une dernière petite carte. S'il vous plaît, me guide pour les lions. Ok.
Bon, bah écoutez, franchement, euh, je fais un petit coucou. Elle se reconnaîtra en regardant cette carte. C'est la carte que je lui ai sortie je crois qu'il y a 2 jours. Ma fille, ma princesse, comme je dis toujours, ma princesse, regarde la carte qui sort. Elle est lion, donc bien évidemment. Et je dis, regarde, là, elle doit se dire, oh, mais j'y crois pas. Voilà. Donc, on vous demande aussi, du coup, de vous sentir bien, d'être bien, et c'est ce que vous allez être. Vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez, comme je vous ai dit dès le départ, sortir, vous amuser, vraiment vivre au présent. Je vous dis vraiment sortez, acceptez les invitations, faites-vous des petits soins de beauté, prenez soin de votre peau, peu importe, de vos cheveux, peu importe, mais vraiment voilà, euh, chouchoutez-vous. Hein, et en sortant, vous allez pouvoir trouver. Voyez, il faut être comme ça, être sûr que vous allez rencontrer une belle personne, la personne, et en attendant de la rencontrer, ben vraiment être dans cet état-là, tranquille, serein, sereine, à vous chouchouter, à vous aimer, à sortir, à vous amuser. Il faut surtout vous amuser. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Donc, dernière carte, mais génial, mes guides, ils sont top de chez top. Vraiment. Voilà. Vraiment, vous allez pouvoir être bien. Et une fois que vous allez avoir cette personne dans votre vie, bah, ça sera un petit peu ça tous les jours. Ça sera vraiment, ou tellement vous allez être bien avec cette personne que ça sera juste en fait, le waouh. Et vraiment, je vous le souhaite vraiment, les lions, de rencontrer une personne comme ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Bah, écoutez, si cette guidance vous a plu, bah, écoutez, partagez-la, abonnez-vous, mettez-moi un petit like, un petit message. Voilà, je réponds bien sûr à tous les messages. Mais vraiment, voilà, très très belle guidance. Je crois que c'est la plus belle guidance que j'ai faite de tous les signes. En tous les cas, moi je vais vous retrouver donc pour le mois de novembre. J'essaierai de faire quelques guidances entre deux, mais bon, c'est un petit peu compliqué. Là, moi j'ai des week-ends un peu chargés entre anniversaire, baptême, mariage. Voilà, là, mon docteur va être bien chargé. Mais en tous les cas, je prendrai le temps de faire les guidances pour le mois de novembre. Donc vraiment un très beau mois d'octobre. Et surtout, prenez soin de vous.